Bonjour mes frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior, et nous sommes ici aujourd'hui. Un jour de plus pour chercher Dieu dans la prière, et aussi pour apprendre un peu plus sur la parole de Dieu. Je veux que vous commentiez ici ensuite. Comment ont été ces expériences de prière du matin et de prière du soir? Frère, pour moi cela a été une bénédiction. Je veux dès maintenant vous remercier pour votre affection, pour toutes les fois où vous partagez ces prières. Cela a permis à des milliers et des milliers de foyers de recevoir la parole de Dieu chaque jour. C'est comme un petit pain frais qui vient juste de sortir du four. Ainsi, la parole de Dieu, frère. J'aime voir la parole de Dieu d'une manière très accessible. C'est pour cela que Jésus, il a dit « Je suis le pain de la vie ». Voilà pourquoi il a dit « Venez, mangez et rassasiez-vous ». Parce que, frère, la parole n'est pas réservée aux religieux, ni à ceux ayant étudié la théologie. Non, frère. La parole doit toucher tous les types de cœurs. Peu importe si la personne est analphabète, si elle ne sait pas écrire son propre nom, le plus important, c'est qu'elle ouvre son cœur. Et quand Dieu entre dans la vie de la personne, frère, Dieu donne une sagesse incroyable. J'ai déjà vu beaucoup de gens simples qui finissent par avoir une telle sagesse qu'on en arrive à la conclusion. Ça ne peut être que le Saint-Esprit qui a révélé cela à la personne, vous savez frère. Bien souvent, on juge et on pense que juste parce que quelqu'un n'a pas eu de formation, d'instruction, elle ne peut ni prêcher la parole, ni enseigner le royaume de Dieu aux autres. Frère, à quel point nous nous trompons? Savez-vous pourquoi? Le plus important dans la vie du chrétien, c'est la communion qu'il a avec Dieu. Et il y a beaucoup ont vraiment une vie avec Dieu. Mais il y en a d'autres qui ne le montrent pas, hein? Ils n'ont pas ce stéréotype de croyant, vous voyez? Mais leur intérieur rayonne de la présence du Seigneur. Frères, aujourd'hui, nous allons parler de la conscience que le chrétien doit avoir. Une conscience pure, une conscience propre. D'ailleurs, dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 16, l'apôtre Pierre a dit ceci. « Gardez une conscience tranquille, une conscience pure, de sorte que si quelqu'un parle mal de vous, si quelqu'un fait une calomnie contre vous, que cette personne en ait honte, parce que vous avez une bonne conduite. » Frère, la meilleure façon d'avoir une conscience tranquille, c'est de vivre dans la sainteté, de vivre en communion avec Dieu. Arrêtez-vous pour réfléchir à l'exemple de Daniel. D'ailleurs, j'admire tellement Daniel que j'ai donné ce nom à mon fils, mon petit Daniel, parce que je l'admire énormément. La Bible dit Dieu, et si tu crois, tu étais enfant de non. Encontraram, porque ele simplesmente andou com Deus. Irmãos, a melhor coisa é quando nós não devemos nada para ninguém. É quando nós realmente praticamos aquilo que nós pregamos, ou seja, não é uma mentira que nós falamos. L'apôtre Paul a dit quelque chose comme ça. Un petit peu veut. Deixar de falar daquilo que nós temos. Sérieusement, frère, c'est impossible. Quand tu as une transformation de l'intérieur vers l'extérieur, regarde, j'ai l'habitude de dire que même le chien de ta maison le remarque. C'est clair. Le changement, c'est nettoyer de l'intérieur vers l'extérieur, non. Aujourd'hui, mes frères, je veux parler de cette conscience. Parce que, vous savez, quand vous commettez un petit péché, que vous racontez un petit mensonge à quelqu'un, à ce moment-là, votre cœur brûle, n'est-ce pas? De repentir, vous souffrez, vous pleurez. Mes frères, c'est très triste. C'est très compliqué quand vous gardez cette culpabilité dans votre cœur. Je veux vous montrer aujourd'hui que c'est en réalité un acte d'amour et de miséricorde de Dieu. Et, en même temps, je vais vous prouver ici aujourd'hui que Dieu, malheureusement, il déverse aussi. Le jugement n'est pas sa volonté, mais il est nécessaire. Dieu, il punit, il discipline. Et peut-être que vous qui m'écoutez ici aujourd'hui, vous traversez une situation très compliquée, et quand vous comprendrez que c'est peut-être le traitement de Dieu dans votre vie, alors, vous pourrez vous rendre au Seigneur au pied de la croix, et la grande transformation que vous recherchez va se produire. Alléluia, gloire à Dieu. Écoutez, je me souviens, frère, quand je me suis converti, c'était en 2002, la dernière semaine de janvier, 2002, et dès que je me suis converti, frère, j'ai décidé de m'engager à fond. J'ai pensé ceci, je ne vais pas être seulement un membre de l'église, je ne vais pas juste chauffer le banc de l'église. Non, je veux faire la différence, je veux vraiment vivre ce que Jésus a prêché et enseigné. J'ai commencé à marcher avec Dieu. Mais là, frère,
Il n'a pas fallu longtemps pour que je me rende compte que je n'étais pas bon du tout, que je n'étais pas du tout capable. Et c'est alors que j'ai commencé à me demander pourquoi Dieu m'a choisi. Pourquoi donc ? Je ne lui donne aucune raison de me choisir, au contraire, je lui en donne beaucoup pour qu'il parte, n'est-ce pas ? Et moi, je sentais, et il ne m'a jamais abandonné, il ne t'abandonnera pas non plus. Alléluia. Mais je me souviens, frère, que je me sentais très coupable. Et puis un jour, je suis allé à une veillée de prière. J'étais là en train de prier avec d'autres personnes, et Dieu m'a révélé ce qui était caché, ce qui était dans mon cœur, des choses mauvaises que je faisais. Parce que c'était un contraste, tu sais. Alors que j'allais à l'église, le soir je rentrais chez moi et passais la nuit sur des sites pornographiques. Je mentais beaucoup, mes frères. Ça a été un processus, tu sais. Quoi ? C'est pour ça qu'on doit avoir de la patience avec les gens et beaucoup de compassion, parce que ce processus du début n'est pas facile. J'étais là, en train d'être transformé par Dieu, d'être imprégné, tu vois. Par sa présence, par son amour, mais en même temps, je m'enfonçais dans le péché la tête la première. Et c'est alors que, pendant cette veillée, le Saint-Esprit a révélé des choses là, que seul Dieu et moi savions. Cette personne est venue vers moi et m'a averti sur ce que je vivais. Frère, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai ressenti un profond repentir. Je me frappais la poitrine, levais les yeux au ciel et disais « Dieu, ne me laisse pas m'égarer. Si un jour je veux m'égarer, quitter ta présence, s'il te plaît, utilise quelqu'un, mets une barrière devant moi. Ne me laisse pas sombrer dans le péché. Quitter ta présence sans que tu me préviennes avant. Dieu, ouvre mes yeux, frère. Quelle a été la grandeur du repentir. Et alors, j'ai commencé à marcher avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, frère, de ce repentir, le Seigneur a commencé à me fortifier. Il m'a donné une force que je n'avais pas pour vaincre le péché. Et peut-être que toi aussi tu as besoin de cette force. Je vais te montrer comment tu vas l'obtenir jusqu'à la fin, je vais te montrer ça aujourd'hui. D'accord ? Commençons par le message et j'ajouterai d'autres éléments intéressants au fil de la discussion. Et je vais aussi te donner un exemple de la Bible pour que tu comprennes ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Avant de commencer, je veux juste te demander de t'abonner. Regarde, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui me suivent. Je veux te demander ça. Clique sur le bouton sous la vidéo, abonne-toi et active aussi la cloche qui va apparaître à côté, en sélectionnant l'option « Toutes ». Tu seras sur ma liste de prières, car chaque jour je prierai pour toi matin et soir. D'accord, allons-y alors, frère. Comme nous parlons ici du péché, il est très important que tu comprennes qu'avec le péché, il y a aussi ta conscience. Et quand tu as la conscience tranquille, cela te donne la paix, cela te donne de la joie, mais quand tu commences à pécher, ta conscience va t'accuser, oui. Tu vas ressentir ce poids de la culpabilité. Et c'est tout à fait sain. En fait, c'est un avertissement de Dieu. Je vais te montrer comment cela fonctionne. Mais il existe quelque chose de bien plus dangereux que l'acte de péché lui-même. C'est quand tu t'habitues au péché. Écoutez, frères, j'ai ressenti aujourd'hui une grande faim de vous transmettre ce message. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne ressentent plus cela. Ce repentir, cette tristesse qui accompagne le péché, vous voyez ? C'est ce moment où tu ressens une telle honte que tu ne veux plus commettre cette erreur. Mais le problème, c'est quand tu ne ressens plus ce poids. Tu pèches simplement, tu pèches encore, et il arrive un moment où tu pèches tellement que tu ne ressens plus la honte du péché. C'est pour ça que je veux. Cette phrase ici, quand le péché ne te fait plus honte, c'est qu'il t'a déjà vaincu. Garde ça dans ton cœur parce que ce n'est pas juste une phrase, c'est un diagnostic de ton âme. Frère, la honte que nous ressentons à cause de notre faute n'est pas là pour nous condamner. C'est la miséricorde de Dieu en action. C'est comme si l'Esprit Saint criait en toi. Et, fais attention, ce chemin va te mener à la mort. Reviens à moi, reviens dans ma présence. Je suis ici et je t'attends, moi l'Esprit Saint. Lindo, tão maravilhoso, que mesmo quando a gente tenta não ouvir a voz. Il est désolé, pardonne-les entre tes divines. Mas aí você insiste porque você está tão fraco espiritualmente, você está tão carnal. Et oublie les choses spirituelles. Ou plutôt, tu ne veux pas écouter la voix de l'Esprit Saint. Tu comprends ? Et le problème, c'est que lorsque l'Esprit Saint commence à te parler, il continue jour après jour. Il insiste, il est patient. Mais si tu ne veux pas, il arrivera un moment où même ton cœur sera rempli.
avec tant de justifications, tant d'excuses, tu ne voudras tout simplement plus rien savoir de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, pendant que je te parle ici, il est très important que tu analyses ton cœur. Quelle a été la dernière fois que tu t'es vraiment repenti ? Je ne parle pas ici de pleurer, mes frères, car pleurer ne signifie pas forcément s'être repenti. En fait, très souvent, tu n'as même pas besoin de pleurer. Tu as seulement besoin de changer de mentalité, parce que le mot original lié au repentir est le mot métanoïa, qui signifie justement changement de pensée. Tu comprends que ce péché va t'éloigner de Dieu, qu'il va te nuire, il ne va rien t'apporter de bon. Et alors, tu changes de mentalité, tu te dis, tu sais quoi ? Je vais me nourrir spirituellement. Je vais commencer à lire la Bible. Je vais commencer à prier davantage. Je vais participer à la prière là-bas avec le pasteur. Je vais fermer les portes qui m'amènent au péché. Et là, tu commences à changer ta façon de penser. Tu commences à adorer Dieu. Tu commences à déclarer la grandeur, la bonté du Seigneur. Et là, quand tu t'en rends le moins compte, tu es déjà plus fortifié. C'est à ce moment-là que tu te sens plus fort, tu sais. Tu ne penses même plus au péché, tu sais. Quand tu sors d'une veillée, tu n'as même pas envie de parler de quoi que ce soit qui t'éloigne de Dieu. Tu n'as pas envie de trop toucher à ton téléphone. Tu n'as pas envie de faire des blagues ou des plaisanteries, parce que tu es très concentré sur les choses de Dieu. Mais avec le temps, n'est-ce pas, frère ? Et rien n'est pire pour notre vie spirituelle que le temps. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on s'habitue aux choses de Dieu. Laisse-moi te donner un exemple ici. La Bible dit que le peuple d'Israël était là dans le désert. Ils venaient de traverser la mer Rouge et soudain, ils ont commencé à avoir faim. Et Dieu a alors commencé à envoyer la manne, qui était une nourriture un peu sucrée, comme un gâteau au miel qui descendait du ciel. Frère, c'était tellement merveilleux, parce que cela rassasiait les gens. Et il n'y avait pas d'explication logique, c'était un miracle de Dieu, et la bonne nouvelle, c'est que ça arrivait tous les jours, donc chaque jour, dès que le jour se levait, ce gâteau tombait du ciel. Et tu sais quoi ? La Bible dit que toutes les personnes, quand elles ont vu que ce pain tombait du ciel, elles ont dit « Quel pain merveilleux ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?» C'est-à-dire, les gens étaient émerveillés, ils se racontaient les uns aux autres, ils se régalaient de ce miracle. Mais mes frères, le temps a passé. Le temps est notre plus grand ennemi. Et puis au fur et à mesure que les jours passaient, soudainement, les gens ne supportaient plus ce pain. Et alors ils ont commencé à dire « Quel pain méprisable que Dieu nous donne ! Nous ne voulons plus de ce pain méprisable. Nous voulons la viande que nous mangions là-bas en Égypte. Nous voulons les oignons, les épices. Frères, ces hommes et ces femmes ont tout simplement ignoré la bonté et la miséricorde de Dieu. Parce que, laisse-moi te dire une chose, il ne va pas toujours te donner ce que tu veux, mais il va toujours te donner ce dont tu as besoin. Et le peuple devait apprendre à dépendre de Dieu. Et tu sais ce qui s'est passé ? Ils ont commencé à ressentir la nostalgie de l'époque de l'esclavage, tout comme nous aujourd'hui. Nous avons souvent la nostalgie de notre ancienne vie. La vie avant Jésus était une vie pleine d'esclavage, une vie de souffrance. Mais en ce qui concerne le péché, les bonnes choses du monde, cela nous anesthésie souvent. On n'arrive tout simplement pas à voir les choses mauvaises. Tu vois ? Quand tu repenses qu'il a un péché ou à une ancienne relation, tu ne gardes que les bons souvenirs, non. Les mauvaises choses, tu finis par les oublier. Parce que mes frères, notre chair ne se convertira jamais. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous ne pouvons pas sortir de la présence du Père, de l'affection, de l'amour qu'il a pour nous. Et je veux juste te lire un passage qui se trouve dans Romains, chapitre 1, verset 28, où l'apôtre Paul parle. Pour une société qui délibérément a tourné le dos à Dieu, regarde ce qu'il a dit. Puisqu'ils ont méprisé la connaissance de Dieu, il les a livrés à une façon de penser déraisonnable, et les a laissés agir comme ils n'auraient pas dû. Frère, quand on lit ce verset ici, le mot le plus terrible auquel on pense, c'est le mot dépravé, n'est-ce pas ? C'est un mot très lourd, très fort. Mais si je te disais que le pire mot de ce verset ici, c'est quand il est dit que Dieu a livré les gens à une manière de penser dépravée. Frère, c'est ici le pire châtiment qui puisse exister, c'est quand Dieu nous livre au péché. Écoute, j'ai déjà connu beaucoup de personnes qui sont tombées là-dedans, tu sais ? Des personnes qui rejetaient un Dieu et que Dieu a finalement livré. C'est comme ça, mon fils. Tu ne veux pas de moi,
prendre soin de toi, mais je vois que tu ne veux pas de mes conseils, de ma sagesse, de ma force. Alors, malheureusement, à partir d'aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, fais à ta façon, vas-y, continue ta vie. Frère, c'est vraiment triste, vous savez? C'est comme un père qui, après avoir conseillé son fils de toutes les façons, lui dit que cette personne est une mauvaise fréquentation. Mais le fils a refusé d'écouter, alors le père dit simplement « Mon fils, je ne... » Posso te prender. Ici à la maison. Alors, vas-y, fais ce que tu veux, mais sache que la porte te sera toujours ouverte. Frère, de même, Dieu agit ainsi avec nous. Si nous faisons cela en tant qu'humains, combien plus Dieu, qui nous aime, le fait-il? Mais il nous aime au point de respecter notre décision, notre libre choix. Frère, quand on en arrive à ce point, vous savez ce qui se passe. Notre conscience commence à s'anesthésier, alors on ne ressent plus le poids. Pecado. Alors on commence à récolter ce que nous avons semé. Parce que lorsque nous semons dans la chair, nous récoltons la destruction. Mais lorsque nous semons dans l'esprit, nous récoltons la vie éternelle. Amen. J'accorde beaucoup de valeur à ce moment de prière sur la chaîne, car c'est là que vous semez de bonnes choses. Et cela va apporter dans votre vie tant de bénédictions, tellement de bonnes choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Et je sais qu'en même temps, beaucoup d'entre vous pensent ainsi. Mais pasteur, comment quelqu'un en arrive-t-il à ce point? Quelle tristesse! J'aime Dieu de tout mon cœur, je n'ai jamais voulu vivre de cette manière, éloigné de Dieu. Eh bien, mon frère, il y a un détail. Personne ne se réveille un jour en décidant d'avoir un cœur endurci et de tourner son cœur vers le péché. En fait, c'est un processus, tu comprends? Cela arrive lentement et silencieusement. Et la Bible, frère, comme toujours, elle a même déjà le remède que tu dois prendre pour ne pas en arriver là. Parce que tu ne dois jamais penser comme ça. Ah, ce péché, jamais je ne le commettrai, jamais je ne quitterai la présence de Dieu. Non, frère, nous ne pouvons jamais dire cela. Car la Bible elle-même dit que celui qui pense être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Alors, c'est une décision quotidienne de marcher avec Dieu et de ne jamais laisser le péché occuper la place dans ton cœur. Amen. Alors, nous allons déjà prier maintenant. Mais avant, je veux te donner le bon petit remède. Prends ce remède tous les jours. On va faire comme ça, car ainsi tu ne t'éloigneras jamais. Regarde ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 3, versets 12 et 13. Il est écrit ainsi. Faites attention, frères, afin qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui vous éloigne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour. Todos os dias, Il est encore temps, afin qu'aucun de vous ne soit endurci par la séduction du péché. Alléluia, frères. Je ne sais pas si vous avez remarqué le détail caché ici. Oh, la fin du verset dit ceci. Oh, afin qu'aucun de vous ne soit endurci par la séduction du péché. Autrement dit, frères, le péché est menteur. Il vient à vous avec une promesse de plaisir, de joie, mais la facture qu'il vous laisse à payer est une facture d'esclavage. Alors, le diable qui est un profiteur, il connaît vos faiblesses. Il reste à vous chuchoter à l'oreille comme ça. Oh, il n'y a rien de mal, ça n'a rien à voir. Ce n'est que cette fois. Vas-y, fais-le, personne ne le saura, tu vois, Dieu est amour, après il te pardonnera. Et alors, frère, chaque fois qu'on cède à ce mensonge, c'est comme si une couche se formait autour de toi, autour de ton cœur, une couche d'insensibilité. Tu perds de plus en plus la sensibilité au Saint-Esprit. La première fois que tu le fais, tu as du mal à dormir la nuit, n'est-ce pas? À la 20e fois, tu ne te souviens même plus de ce que tu as dit. La première fois que tu te livres à un péché, à une masturbation, pornographie, tu te sens sale. Avec le temps, ça devient un refuge, non? Tu te tournes vers ce péché dès que ça ne va pas. C'est comme une addiction à l'alcool, à la cigarette, à la drogue. Frère, je ne dis pas ici que nous serons perfeitos, mas o que eu quero dizer é que você On peut s'habituer au péché. Tu ne dois jamais cesser de lutter, jamais cesser de prier, de chercher Dieu. Ne cesse pas de chercher le Seigneur malgré ton péché. Continue à le chercher même en péchant. Et alors le Seigneur, lui, va te donner la force de surmonter. Amen. Et tu sais quel est le remède? queria trazer. Ici, il est écrit dans le verset. Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, tant qu'il en est encore temps, afin que le péché n'endurcisse pas votre cœur. Et tu sais pourquoi nous devons nous encourager les uns les autres? Parce que le péché que l'on garde dans le coin sombre de notre cœur, rien que pour nous,
il a le pouvoir de nous endurcir. Mais quand on l'amène à la lumière, quand on le confesse à un frère de confiance, un homme confessant à un homme, une femme à une femme, ou alors quand tu es ici, en train d'écouter la parole et qu'on parle de ce sujet, c'est le moment de t'ouvrir, c'est le moment de recevoir la nourriture, de changer de vie. Et à partir de là, tu peux encourager d'autres personnes, parce que tu connais le chemin à suivre, pour ainsi dire. Tu as déjà compris que, lorsque tu pèches, tu peux confesser, et tu seras pardonné par le Seigneur. Amen. C'est merveilleux, frère. Quand le pardon de Dieu vient, on ressent une joie débordante du cœur. Et cela nous encourage, cela nous donne envie de dire à tout le monde qu'aujourd'hui est le jour du pardon, le jour de la grâce. Frère, ici il est dit, « Oh, pendant qu'il est temps, encouragez les autres. » Regardez, quand vous encouragez quelqu'un, vous savez ce qui se passe. Vous êtes encouragé. La meilleure façon de surmonter le péché, de surmonter les problèmes du quotidien, c'est de parler de Dieu aux gens, en s'encourageant, en se préoccupant de prendre soin des vies, en apportant l'évangile, en parlant de l'amour de Jésus aux autres. Amen. Et quand tu partages une prière comme celle-ci, par exemple, tu fais l'œuvre de Dieu. Parce qu'ici, je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle seulement du royaume des cieux. C'est merveilleux. Car aujourd'hui, c'est si difficile, non mes frères. On traverse tant d'épreuves, et on ne veut pas entendre un message qui va juste flatter notre ego. Nous avons besoin de la vérité. Parce que Jésus a dit que la vérité peut vous libérer. Amen. Alors nous allons prier, en ce moment. Je veux te demander de laisser ton commentaire, écrit ici en bas. Dieu m'a parlé aujourd'hui. Ou alors dis, j'avais besoin d'entendre cette parole aujourd'hui. Gloire à Dieu, alléluia. Je ressens déjà ici, frère, mon cœur brûlé. Je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur touchera ton cœur par cette prière. Et à la fin, la seule chose que je te demande, c'est de partager avec tes amis et ta famille. Répandons l'évangile, d'accord ? Ferme les yeux et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour notre vie. Merci mon Dieu pour ta grâce et ta miséricorde qui se renouvellent chaque matin. Merci pour ta parole, parce que bien souvent, elle est comme un couteau bien aiguisé. Elle pénètre au plus profond de notre âme, et lorsqu'elle nous touche, c'est pour nous transformer, c'est pour nous façonner à l'image de notre Seigneur Jésus. Oh mon Père, merci car même avec un cœur dur, le Seigneur ne nous abandonne pas. Merci Seigneur pour l'inconfort du Saint-Esprit, pour cette honte qui nous montre qu'il y a encore de la vie, qu'il y a de l'espoir de revenir sur ton chemin. Ô Père, nous te demandons aussi pardon. Pardonne-nous Seigneur pour toutes les fois où nous avons entendu ta voix et que nous l'avons ignorée. Pardonne-nous pour les excuses que nous avons inventées. Pour les péchés que nous avons cachés tout au fond de notre cœur, pensant que tu ne voyais pas. Ô Seigneur, pardonne-nous, car c'est, bien souvent, nous avons mis la sainteté de côté et nous nous sommes contentés d'une vie tiède, loin du feu de ta présence. Nous nous repentons, Seigneur, de toute froideur, de toute indifférence spirituelle. Ô mon Père, au nom de Jésus, je place maintenant devant toi chaque personne qui prie avec moi chaque jour. Peut-être que cette personne vit depuis si longtemps avec ce petit péché favori qu'elle n'arrive même plus à le voir comme un péché. Peut-être que ce mensonge, les commérages, la pornographie, le sexe avant le mariage, la rancœur, l'orgueil sont devenus si normaux que la conscience de cette personne s'est déjà tue. C'est pourquoi mon Père brise cette illusion. Aujourd'hui, au nom de Jésus, j'annule tout mensonge du diable dans l'esprit de cette personne. Que ton Saint-Esprit vienne comme un feu dévorant et arrache, Seigneur de notre cœur, tout ce qui nous éloigne de toi. Donne-nous un cœur de chair, un cœur sensible à ton toucher, un cœur qui pleure pour ses propres erreurs. Je réprimande maintenant tout esprit de conformisme avec le péché, tout le mal qui a tenté contre notre vie, qui a mis des tentations sur notre chemin selon notre convoitise. Je te demande, mon Dieu, donne-nous la force de dire non au péché, pour supprimer ce contact, pour arrêter de parler avec cette personne qui ne fait que. Nos afasta de ti. Oh mon Dieu, donne-nous la sainteté, Seigneur, que nous puissions regarder Jésus et ne pas le voir comme quelqu'un, et ne pas le voir comme quelqu'un de lointain, mais le voir comme un exemple à suivre. Père, en ce moment,
Je prie pour les personnes qui sont blessées dans leur âme, des personnes qui ne supportent plus la solitude, le manque d'affection, le rejet, et à cause de cela, elles se réfugient dans le péché. Dieu, aide-les, Père, à surmonter essas dificuldades. ces tristesses qui envahissent leur cœur. Remplis chaque cœur de ton amour, de tes soins, de ta protection. Oh mon Dieu. Je prie aussi pour ces personnes qui sont malades dans leur corps, des personnes qui souffrent, qui sont malades, qui ont reçu un mauvais diagnostic du médecin. À chaque fois, ça semble empirer. Mais Seigneur, j'utilise maintenant l'autorité de ton nom, et je réprimande cette maladie maintenant. J'annule maintenant toute maladie. Je commande au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout le cancer parte, toute tumeur, toute douleur dans les articulations, dans le corps, dans la tête, tout ce que les médecins ne trouvent pas de solution. Nous réprimandons maintenant toute maladie et nous la chassons au nom de Jésus. Ô mon Père, pose ta main, Seigneur. Tant de personnes envoient maintenant des demandes de prière, des personnes qui sont malades dans tous les domaines. Restaure, Seigneur, les mariages, libère les enfants des dépendances. Combien de jeunes sont maintenant dans la drogue, dans de mauvaises fréquentations? Ô Jésus, visite maintenant ces personnes, nous intercédons pour elles, et nous te demandons de placer tes anges autour d'elles. Ne permets pas, Seigneur, que ces personnes sombrent ou se salissent dans le péché. Seigneur mon Dieu, je crois que tu as entendu notre prière aujourd'hui, et en ce moment, Père, je te demande de sauver des multitudes, des milliers et des milliers de vies au nom de Jésus. Oh mon cher, si tu entends cette prière et que tu ressens cela dans ta poitrine, là, dans ton cœur, pose ta main sur ton cœur. Maintenant, tu sens que tu es loin de Dieu, que tu as besoin d'un nouveau départ. C'est ta chance, laisse-moi prier pour toi, mais je veux aussi que tu pries avec tes propres mots. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit que lorsque tu confesses de ta bouche qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, et quand tu crois dans ton cœur qu'il était ressuscité d'entre les morts, alors tu es sauvé. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Alors, si tu peux, si tu veux, dis ces paroles avec sincérité. Il suffit de répéter, mais fais-le de tout ton cœur. Dis comme ceci. Ô Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je suis très imparfait. Je ne sais pas diriger ma vie tout seul, j'ai besoin de toi. Je remets ma vie entre tes mains. Reçois, Seigneur, chaque domaine de ma vie et pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Lave-moi avec ton sang, Jésus, ton sang est précieux. Je crois que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité et que tu es assis à la droite du Père. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je dis à haute voix que tu es mon seul Seigneur et Sauveur. Ô Jésus, je t'aime, et par amour pour toi, je renonce à mon passé et à mon péché. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Ô mon frère, ma sœur, si tu as prié sincèrement, la Bible assure ton salut. Mais cela doit être fait de tout cœur, d'accord? Si tu veux, tu peux refaire ta prière, tu peux prier à nouveau, mais il est très important que tu utilises ta foi. Crois. Que ainda que você não esteja sentindo. Mais tu dois croire, c'est une décision. C'est quelque chose que tu as fait dans ton cœur et maintenant tu veux marcher avec Jésus chaque jour. Et le plus important, c'est que maintenant tu ne quittes plus jamais sa présence, plus jamais. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite, mais tiens-toi fermement à la parole de Dieu. Cherche une église qui prêche vraiment la parole. Et essaie de marcher avec des personnes qui ont la même foi que toi. D'accord. Je t'attends donc maintenant dans la prochaine vidéo. N'oublie pas de partager. Regarde, merci beaucoup. Beaucoup d'âmes seront touchées et sauvées à travers ta vie. D'accord? Que Dieu te bénisse, une grande accolade. Salut, je peux te poser une question? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Tu te sens perdu, frustré, et tu crois ne jamais pouvoir être vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui t'abattent vraiment. Et ça affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout ça t'arrive? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal, et c'est exact. C'est exactement ça qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies.
mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole. Et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le voyage de la foi. Et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà vécu ce que vous traversez. Et je connais l'ampleur de votre douleur. Je me sentais aussi perdu. Je savais que je devais prier et lire la Bible davantage, mais je n'y arrivais pas. Et alors, je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Après avoir réussi cela, ma vie a changé. De l'eau en vin. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, je peux aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement. D'abord avec toi-même et aussi avec Dieu. Que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et qu'elle transforme aussi ton cœur. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je voie la parole de Dieu de façon simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. C'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui servent de base pour vous apprendre cette méthode simple et pratique de chercher Dieu et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est « Moments avec Dieu ». Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va fortifier votre foi. Dans celui-ci, vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est « Vie de prière ». Ce livre va changer vos sentiments, il va guérir vos émotions, il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dedans aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour, et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il existe des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui. Enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre « Minutes de paix ». C'est le livre qui va changer vos attitudes, et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix vient avec des tâches faciles et rapides, à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres était morte. Amen. Et comme je veux que vous tous ayez accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que vous puissiez y accéder. D'où allez-vous écouter les minutes ? Vous allez écouter les minutes de paix. Vous allez écouter le livre Minutes de paix. D'accord, c'est très rapide, c'est sûr, et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email, pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord. Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et que Dieu vous bénisse puissamment. Une grande accolade.